c'est Mimi. Et voilà, bon, je pensais franchement être de retour un petit peu plus tôt, mais finalement c'est aujourd'hui et c'est comme ça. Bienvenue sur ma chaîne Tricot. Aujourd'hui, un épisode de podcast un peu plus régulier, ou habituel plutôt. Et j'ai plein de choses à vous montrer en fait, parce que ça fait un mois que je suis pas venue. Donc j'ai plein d'objets finis et quelques en cours à vous montrer. Et puis, pour celles qui m'ont suivi, celles et ceux qui m'ont suivi pendant mon aventure Vlogtober, vous trépignez peut-être d'impatience de savoir quelle est mon idée, mon secret de polichinelle. Donc voilà, à la fin de Vlogtober, je commençais à me dire « Oh, c'est triste d'arrêter, c'est triste voilà, de ne pas pouvoir continuer ces échanges ». Donc j'ai commencé à me dire peut-être que je pourrais créer un groupe sur Ravelry pour un petit peu aller au bout d'une idée que j'ai depuis un moment. Donc je vous explique tout de suite parce qu'il y en a marre du secret, ça commence à durer. Donc voilà, je vais pas laisser traîner le suspense jusqu'à la fin de l'épisode. Je détesterais ça si j'étais à votre place, donc on y va tout de suite. Donc j'ai créé un groupe sur Ravelry qui s'appelle Chez Mimi, donc vous pouvez aller le chercher. Donc sur Ravelry, je vous rappelle que mon identifiant c'est Ninou, donc c'est moi qui ai créé le groupe, mais je l'ai quand même appelé Chez Mimi comme ici. Je sais pas si je vais changer d'identifiant sur Ravelry, j'aime bien, hein, vous savez, Ninou c'est mon surnom depuis que je suis gamine, donc voilà, bon, je vais le garder pour le moment. Donc voilà, ne soyez pas perdus, le groupe s'appelle Chez Mimi, il est créé par Ninou, c'est moi. Et qu'est-ce qu'on va faire sur ce groupe? Ben, plein de choses, mais la première chose que je voulais faire, c'est une idée qui a été fortement inspirée par un podcast en anglais que je suis et que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, de Dungeonit, donc Caroline, qui tous les ans fait un petit make-along, donc pour fabriquer ensemble, c'est un peu comme les knit-along, mais qui est ouvert à plein d'autres loisirs créatifs. Et donc du coup, son idée à elle, c'est de tricoter ce qui nous fait plaisir, mais en mettant tout le poids de la responsabilité de qui nous a poussé à faire ça, bah, c'est Caroline, donc blame Dungeonit, on met toute la faute sur ses épaules à elle, etc. Je vais pas lui voler cette idée-là. Par contre, moi, ce qui me parle énormément, c'est le côté se faire plaisir. Et des fois, on hésite à faire le projet dont on a envie depuis super longtemps. On hésite à s'acheter cette jolie laine parce qu'on se dit qu'on n'est pas encore assez expérimenté. On hésite à se lancer dans un projet parce qu'il nous semble un peu compliqué, c'est des techniques qu'on n'a jamais vues. Et ben moi, je suis là pour vous dire, foncez, on va se faire plaisir. C'est novembre, c'est nul. Octobre, c'était trop bien. Novembre, c'est un mois un peu plus fin d'année, etc. C'est pas encore décembre, on est dans l'excitation de Noël. C'est le reconfinement, c'est nul le reconfinement. Bref, on va dire non au mois de novembre. On va dire oui au tricot cal kiff. Non, cal tricot kiff. Je savais que j'allais me tromper. Donc le cal tricot kiff. J'aime bien parce qu'il y a plein d'allitérations dedans. On va kiffer notre tricot, les gars. Donc je vous invite soit sur Ravelry, donc le groupe dédié chez Mimi, d'aller remplir. Donc déjà, je vous ai fait un petit espace pour vous présenter, qu'on puisse échanger un peu plus, parce que bah, des fois, vous vous sentez un peu limité, je pense, par les messages ici, les commentaires sur YouTube, parce qu'on ne peut pas rajouter de photos, par exemple. Et ben, je vais pouvoir voir toutes vos belles réalisations, et puis vous allez pouvoir sympathiser aussi entre vous. Donc j'ai créé un petit endroit où on peut papoter, se présenter, et un autre pour ce tricot kiff. Donc le cal tricot kiff, je vais mettre le hashtag plein de fois ou longtemps. Le cal tricot kiff sur Instagram et sur Ravelry. Est-ce que je vais faire comme tout le monde avec à la fin un prix pour vous motiver ou quoi? Je sais pas. Je sais pas, je me dis que le prix en soi-même, c'est de réaliser ces projets qu'on a envie de faire depuis si longtemps. Donc j'espère que
Voilà, mais il se peut que je tire au hasard des gens et puis que je leur envoie un petit quelque chose de mes fonds propres, enfin voilà, de ma collection, de je sais pas, un petit mot, un petit quelque chose. Mais enfin vraiment l'idée première, c'est de se faire plaisir, de kiffer. Alors si vous connaissez pas le livre, je vais aller vous le chercher. Pour se rasseoir au bon endroit, c'est bien pratique d'avoir laissé l'empreinte de ses fesses sur le canapé. Bref. Donc le livre, qui va être à l'envers, mais c'est pas grave. Les 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Si vous pouvez la voir en audiobook, c'est lu par l'auteur et c'est génial. Mais vous connaissez le concept, c'est sûr. Peut-être pas au Canada, je sais pas, dites-moi si au Canada c'est connu aussi. Ce livre, il est super, je l'avais lu, je l'ai réécouté en audiobook et il est formidable. On écoutait ça dans la voiture avec les filles. Plein de bonnes idées, mais l'idée de base, c'est juste de noter 3 kiffs par jour. Donc, vous pouvez le faire pour vous-même, vous pouvez le faire à table. Nous, on faisait ça à table avec les filles, c'était trop bien. Donc, plein de bonnes idées pour utiliser ce concept de gratitude. Voilà. Donc, un kiff, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire juste ce qu'il y a dans la 4e de couverture parce que c'est bien décrit vu que c'est l'auteur qui, qui en parle elle-même. Un kiff, c'est un événement, une rencontre, une sensation ou une image qui nous fait du bien et qui nous permet de cerner ce qui nous rend heureux. Nous, on a cette chance de savoir que le tricot nous rend heureuse ou heureux. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, faites-vous plaisir. N'ayez pas peur, repoussez vos limites. Faites ce projet qui vous fait rêver depuis longtemps. Faites ce projet qui vous fait rêver depuis 5 minutes, mais qui vous obsède déjà. Achetez cette jolie laine dont vous avez tellement envie et faites-le. Apprenez cette nouvelle technique qui vous intrigue et qui vous impressionne un peu, mais faites-le, vous allez voir, c'est plus facile que ce que vous pensez. Mettez-vous au tricot circulaire si ça fait longtemps que vous voulez. Essayez, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Faites-vous un pull, faites-vous un pull si vous n'en avez jamais fait. Ou alors tricotez pour quelqu'un que vous aimez, gâtez-le pour Noël, faites un petit cadeau à quelqu'un qui vous tenez, envoyez-lui par la poste. Vous n'êtes pas obligé de faire que des choses égoïstes comme moi. Vous pouvez aussi faire des choses qui font plaisir aux autres. L'idée, c'est que ça vous fasse plaisir à vous de faire plaisir. Donc, ça marche aussi. Il n'y a pas de règle. La seule règle de ce cal, ça va être de kiffer le tricot. Donc voilà, ça fait depuis le début que je me dis que je voulais faire quelque chose comme ça. Et je pense que c'est la bonne période parce qu'on a besoin d'un peu de plaisir, d'un peu d'aventure, d'un peu de nouveauté, d'un peu de punch. Donc je voulais vous l'apporter dans ce cal. J'espère qu'on s'y retrouvera très vite. Donc vous pouvez utiliser le hashtag sur Instagram ou le groupe dans Ravelry. Et j'arrête de faire ça avec mes mains. Je vous mets toutes les informations ici sur l'écran, dans la boîte en dessous, les liens. À chaque fois, il y a tous les liens de tout ce que je fais. Donc les projets que je vais vous montrer maintenant, parce qu'il y en a des projets finis, tous les liens sont en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu, même si vous regardez sur votre télé ou quoi, il y a un truc qui vous intéresse, hop, revenez sur la vidéo et vous verrez qu'en lien, je vous ai tout mis. C'est parti? Le premier objet fini, je ne le quitte plus depuis et je me demande vraiment pourquoi j'ai mis autant de temps déjà à me lancer à le faire. Parce qu'il est parfait. Voilà, bon, si vous avez vu ma spéciale châle, vous avez vu que j'ai quand même une petite collection. Donc j'hésitais un peu à m'en faire un nouveau vu que voilà, j'en ai quand même plusieurs. Et je regrette pas du tout. Donc, ce petit objet fini que vous avez vu en cours sur les derniers podcasts, le voilà. Tellement grand que je vais reculer. Est-ce qu'on voit? Moi, je vois rien. Voilà. Donc, le Vertices Unite de Stephen West, qui a l'air énorme, qu'il l'est. Mais voilà, hop, ramassé comme ça autour du cou. Bon là, avec mon Zweig, c'est pas forcément
l'accord parfait, mais au niveau des couleurs, mais il se place tout seul en fait. On voit toutes les couleurs. Les 2 petits bouts là, ils sont automatiquement à l'endroit, ce qui est génial, enfin ça tombe juste bien. Et la construction est, pardon je dis ça et puis celui-là il est pas à l'endroit, mais voilà. La construction est super, elle est super intéressante, elle est super, voilà, on s'ennuie pas, mais c'est du mousse donc on peut faire du zéro cerveau à certains moments. Voilà, j'ai fait la version large. Par erreur, hein, si vous m'avez suivi, vous savez que je comptais plus et puis j'avais dépassé le moment où on devait s'arrêter pour le small et puis j'ai eu la flemme et puis donc j'ai continué. Et ben j'ai bien fait parce que c'est vraiment une taille qui est agréable. Moi j'aime bien les grands châles pour les porter comme je viens de vous montrer. Et en plus, eh ben, j'ai même pas utilisé tous mes restes, j'avais peur de manquer. Et ben il me reste de la laine, je vais vous montrer. Il me reste encore tout ça et un petit bout de noir. Ah oui, le petit bout de noir, et il me reste quand même pas mal. Hein. Donc... Et c'était déjà des restes, il n'y avait qu'un seul écheveau qui était entier, c'était celui-là. Il me reste ça, je dirais 20 grammes, quelque chose comme ça. Et puis les autres, il m'en reste quand même, et ils étaient déjà entamés. Donc vraiment, vraiment, lancez-vous si vous avez des restes, des gros restes quand même, des chevaux que vous avez utilisés par exemple dans des jacquards ou je sais pas, dans des petits projets et qui vous en reste, c'est super quoi, il est vraiment super. La petite bordure en I-cord, je redoutais un petit peu, j'avais peur que ce soit super long, mais c'est très agréable à faire quand même aussi. C'est une finition que j'adore, qui fait vraiment, voilà, très, c'est joli quoi, ça rend bien. Et puis les couleurs, j'ai eu des doutes à certains moments, des mariages et tout, mais au final, je suis très très contente de ces couleurs ensemble. Je ne vais pas vous refaire toute la liste des écheveaux parce que vraiment, le plaisir de ce châle, c'est justement d'aller chercher dans vos écheveaux à vous. Donc moi, je l'ai fait juste en fingering, voilà. Fingering, et dans celui-ci, il me semble qu'il y a un petit peu d'alpaga. Je vais vérifier tout de suite puisque j'ai le petit... Ouais, c'est ça, il y a de l'alpaga, donc Merino Alpaga Nylon. C'est les douillettes de Vilaine. Donc celui-ci, voilà, mais c'était quand même un fingering, mais il est très très doux, il est un petit peu poilu. Et puis les autres, il y a du single, il y a du Merino. Voilà, du moment que c'est la même taille de fil, hein, vous êtes bien quoi. Je l'ai fait en 3,75, donc il est mou, il est assez mou, assez lâche. Moi j'aime bien pour les châles, mais il est quand même assez chaud, donc voilà. Je suis ravie. Je vous le conseille vraiment, mais d'une force. Celui-là, si vous avez envie de vous amuser en faisant un châle, voilà, faites du Stephen West. Une fois qu'on l'a vu, de toute manière, c'est plus facile de faire un Stephen West auquel on sait à quoi s'attendre. Hein, on a vu le résultat. Parce que le Slip Stravaganza, là, qui est passé récemment, quand on se lance dans des couleurs aussi différentes sans savoir le résultat final, ça peut être un peu impressionnant. Il y a des gens qui le font avec un très grand talent ou une très grande inconscience, je sais pas. Non mais vraiment, j'en ai vu des magnifiques voilà, qui sont passés sur Instagram. Mais moi, je suis plus à l'aise en connaissant le modèle. Je pense que je pourrais jamais faire un Stephen West en mystery. Bon, jamais dire jamais, mais voilà. Je suis quand même plus à l'aise en sachant à quoi il ressemble pour pouvoir choisir justement mes couleurs. Puis là, vous pouvez quand même changer d'avis au fur et à mesure. Hein. Ici, j'ai changé d'avis, c'était pas ces couleurs-là que je voulais mettre. J'ai remis un petit triangle noir là, alors que normalement, il faut changer. Mais qu'est-ce qui m'empêche de changer d'avis ? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas utiliser exactement les couleurs conseillées ou sur le modèle? Qu'est-ce qui m'empêche de remettre une deuxième fois une couleur que j'aime bien? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qui m'empêche de faire une finition différente si j'ai envie? Rien du tout. Hein? Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire aussi. Faites-vous plaisir, hein, faites-vous confiance. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce modèle? Pas grand-chose, hein. Il est parfait, je l'aime, je le porte beaucoup et je suis déjà en train de réfléchir à un deuxième parce que j'ai trouvé des restes et tout et je me dis, est-ce que je refais exactement le même? Peut-être. Peut-être. Donc voilà, ça c'était le premier objet fini, j'en suis mais vraiment ravie. Et puis les 2 prochains, ce sont des pulls. 2 pulls en 1 mois quoi. Waouh.
Le premier, vous l'aviez vu en cours, c'est le Wool and Honey et je l'ai fini et je l'adore. Et je l'adore. Je pensais pas que j'allais l'aimer autant, mais en fait je le porte très très souvent alors que je ne l'ai pas fini il y a hyper longtemps. Ça fait peut-être 15 jours, un peu plus. Donc le voilà, le Wool and Honey d'Andrea Mori. Donc dans le coloris Amber de la Super Soft de Holstgarn. Un fil qui est assez étrange parce que il gonfle quand on le lave. Il a un toucher très rêche au départ et finalement il devient un peu plus doux, sans être non plus hyper soyeux au lavage, mais surtout hyper léger. J'ai encore oublié de peser mon pull, mais ça pèse que dalle, ça pèse rien, ça, c'est assez fou. Par contre c'est chaud, quand on le porte vraiment, je n'ai pas froid. Je suis vraiment au chaud dedans. Donc voilà, les petites alvéoles. Je vous avais montré la dernière fois celle qui est bizarre, qui a du jersey à l'intérieur. Je la retrouve pas, donc vous voyez, tout va bien. Je sais pas où elle est. Je vais pas vous refaire le sketch de la dernière fois. Mais en gros, oui, pour celles qui s'interrogent sur la couture derrière, bah, elle est plus visible à l'écran qu'elle ne l'est en vrai. Parce que très franchement, en vrai, voilà, bah, on la voit vraiment pas beaucoup. Donc si c'est ça qui vous freine dans ce pull, donc je vous rappelle qu'il est fait en mousse, mais en rond. Donc c'est-à-dire que vous faites un rang à l'endroit et un rang à l'envers pour avoir du mousse. Quand vous êtes en circulaire, sinon si vous faites tout à l'endroit, vous allez avoir du jersey, ce qui est bien pratique. Donc toujours est-il que cette petite démarcation est due au changement de point si vous passez à l'endroit ou à l'envers. Et j'ai essayé de chercher, il n'y a pas trop de façon de s'en débarrasser. Mais très franchement, elle n'est pas gênante. Elle est en plein milieu du dos, certes, mais on la voit pas tant que ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé avec ce pull-là? Bah oui, alors j'avais pas beaucoup de fils à rentrer au final. À part ceux du col, de dessous de bras, des bouts de bras et en bas. Parce qu'au fur et à mesure que je changeais, je faisais la technique du joint à la russe. Du joint à la russe, ça fait un peu... Donc non, je ne fumais pas. Par contre, j'utilisais ma salive. Donc bon, et après il a été lavé, ne vous inquiétez pas. Pour faire feutrer légèrement les deux fils, les deux bras ensemble. Donc ça marche super bien. Vous pouvez aussi utiliser un petit peu d'eau. Vous prenez les deux bouts de laine et vous les frottez en créant un peu de chaleur. Ça va faire feutrer et amalgamer les fibres ensemble. Ça marche très bien, mais sur des fils seulement de fibres naturelles. Donc dès que vous commencez à avoir un peu d'acrylique dedans, ou si c'est du coton ou du lin ou des choses comme ça, il faut que ce soit de la fibre animale en fait. Voilà, fibre animale naturelle. Si vous avez un tout petit peu d'acrylique, des fois ça peut fonctionner quand même, ou du nylon. Mais vaut mieux que ce soit du 100% Mérino par exemple, ou BFL, ou voilà, des choses comme ça. Et c'est magique, ça vous fait un petit endroit où certes on voit que c'est légèrement feutré, mais souvent si vous arrivez à bien le placer, on ne le verra pas, il sera à l'intérieur. J'utilise dans plein de mes projets parce que il n'y a pas de fil à rentrer après, c'est quand même génial. Donc voilà, j'avais très peu de fil à rentrer à la fin, donc ça c'était quelque chose dont je voulais parler. Le petit truc qui m'embête, parce qu'il y a quand même un petit truc qui m'embête, c'est les manches. Donc j'ai eu la flemme au départ et j'avais arrêté peut-être ici les côtes et j'avais rabattu une manche, je les ai fait les deux en même temps et j'avais rabattu qu'une seule manche pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais en fait elle tombe même un petit peu plus haut que ça, vraiment juste au niveau bon, allez, un petit peu après le coude, ouais, elle tombe à peu près comme ça. Et donc avant, quand j'avais rabattu, ça tombait là et ça baillait vachement par rapport au coude, c'était pas terrible. Surtout qu'en fait, c'est des côtes de 2 et donc c'est hyper souple. Et au final, elles sont légèrement trop larges. Elles restent un petit peu en collerette comme ça en plus. Et c'est un peu trop large. Elles collent pas autant que ça à j'allais dire à mon mollet, parce que l'anatomie et moi... Donc bref, à mon avant-bras. Et du coup, ça baille un petit peu. C'est pas terrible quand je mets mon blouson, par exemple. Ça a tendance à rebiquer un petit peu vers l'intérieur ou quoi. Donc c'est le seul petit truc qui m'embête. J'aurais bien aimé faire un peu plus de diminution, peut-être
Bah, je sais pas, c'est difficile, enfin c'est pas très joli de faire des diminutions sur du 2-2, donc je sais pas. Bon, voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que j'avais fait une taille au-dessus. À réfléchir, je les laisserai comme ça, hein, mais ça me gêne pas plus que ça. Mais du coup, c'est vrai que le rabattage peut-être aussi. J'ai pas fait du rabattage tubulaire parce que c'était du 2-2. Voilà, donc j'ai fait un rabattage souple et peut-être trop souple, je sais pas. Donc voilà. Bon, c'est le seul petit point parce que franchement, l'encolure, j'en suis très contente. L'emmanchure aussi qui me faisait peur. J'avais peur que ça fasse un truc un peu chauve-souris, mais pas du tout. C'est vraiment très agréable. J'ai suivi le patron à la lettre. Dans une taille, du coup, une taille au-dessus de la... Alors, j'ai fait du L. J'ai fait du M. Bon, je vous mettrai ça. J'ai fait cette taille-là. Et c'était bien. Donc voilà, la longueur aussi, je suis très contente. Il est pas super long, mais il n'est pas cropped non plus. Donc il tombe super bien avec pas mal de mes robes. Avec une petite jupe, ça rend super bien. Mon pantalon un peu, voilà, un peu taille haute, très bien aussi. Donc franchement, je suis très contente. Une petite aventure qui m'est arrivée pour celles qui m'ont suivi, vous l'avez entendu, mais ça a commencé à feutrer déjà au bout de 2 jours, ici, là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est bizarre, c'est juste là. Juste là, va pas falloir faire des arrêts sur image à certains endroits de ma vidéo. Donc bref, je me dis, mais c'est bizarre, ça commence déjà à feutrer, qu'est-ce qui se passe? Et ma théorie, c'était que c'était ma petite, donc comme je la porte dans les bras souvent dans la journée, que par frottement, ça faisait ça. Mais je la porte pas là, quoi. Donc, et en fait, je me suis aperçue que c'était la ceinture de sécurité. En l'enlevant, comme ça, j'ai vu que ça frottait quand même. Donc bon, bah bien heureusement, je ne conduis presque plus en ce moment. Donc mes pulls sont à l'abri. Mais il va falloir quand même que je trouve une solution parce que, voilà. Et ben, je l'ai rasé et on ne voit plus rien. J'avais un peu peur de raser sur les alvéoles. Et ben en fait, tout s'est bien passé. Il est sain et sauf. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup. Je le recommande si vous aviez envie de le faire. Mais pareil, ce truc-là, je l'avais dans mes favoris depuis... je sais pas, depuis qu'il est sorti, quoi, en fait. Donc ça faisait des années. Et j'avais peur. Je me disais, oh, c'est compliqué, ces trucs-là. Mais c'est pas compliqué du tout. Mais du tout. C'est des longues mailles qu'on crée en faisant des tours autour de notre aiguille avec le fil. Enfin, franchement, c'est... Très franchement, tous les patrons d'André Amaury que j'ai fait, j'en ai fait quand même quelques-uns, sont toujours un peu impressionnants et au final on se dit mais elle s'est pas beaucoup creusée parce que c'est pas compliqué. Bon mais si, il a quand même, sur celui-là il s'est creusé parce que le patron il tombe super bien, les alvéoles aussi qui grandissent, c'est très joli. Donc oui, mais en même temps elle utilise des techniques qui sont simples et qui sont abordables. Donc n'ayez pas peur, s'il vous tente celui-ci, lancez-vous. Vraiment, voilà. Donc je suis trop contente de l'ajouter à ma collection de pulls qui grandit, qui grandit et qui a grandi encore ce mois-ci. Donc on était en octobre. Halloween allait arriver. Hein, genre 10 jours avant, je me suis dit, je devrais me faire un pull d'Halloween. C'est pas la première fois que je fais un pull en une semaine. J'ai fait un pull en une semaine pour aller au festival d'Édimbourg. Je voulais absolument un pull fait main et je crois qu'en plus ça devait être mon deuxième pull. J'ai fait le Chuck de Andy Sutherland qui est super et que je vous recommande aussi. Je l'ai fait en déca alors qu'il est normalement worsted, donc il est vraiment cropped, mais je l'adore, il est vraiment mignon. Et j'ai mis qu'une semaine pour le faire, parce que je voulais qu'il soit prêt pour le festival. Il y a 2 ans, j'ai fait un pull de Noël, en 2 semaines aussi. Alors, il est pas crop, mais il est pas super long, et surtout il avait des manches courtes, ce qui était bien. Enfin, j'ai décidé de faire des manches courtes. Comme ça, au moins, ça va vite. Il y avait 2 couleurs, mais c'était pas non plus, voilà. Je vous le montrerai, je ne l'ai pas encore montré, mais c'est mon pull de Noël, il viendra. Il y aura un épisode avec mon pull de Noël. Et puis, bah, du coup, cette année, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un pull d'Halloween, quoi. Et mon pull d'Halloween, du coup, c'est un modèle que j'avais déjà repéré et que j'avais très très envie de faire. Et bah, j'ai tout trouvé dans mon stash. Donc là, j'avais pas d'excuses. J'ai acheté le patron, je vais vous en parler. Mais déjà, je vous le montre.
Donc voilà mon petit pull d'Halloween. C'est le Sabrina Sweater de Bad Wolf Girl Knit. Bad Girl Wolf Knit. Non, Bad Wolf Girl Knit. Voilà. Qui fait pas mal de petits jacquards, si ça vous intéresse. Alors c'est en anglais, mais elle fait par exemple des pulls aussi sur le thème de Harry Potter. Elle en fait un de Noël en ce moment, je crois. Elle en a un très joli avec des lunes et des étoiles, enfin que je pense faire aussi. Et donc celui-ci d'Halloween. Alors je l'ai un peu modifié, parce qu'il n'y avait pas ces petits chats ici. C'était ce motif-là qu'on reprenait, en fait, pour allonger un petit peu l'empiècement, donc le yoke. Les manches sont courtes sur le modèle. Le col, voilà, j'ai décidé de faire des codes torse. Je crois que c'était pas dans le modèle. Et puis, en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'était ces petites têtes-là. Je les adore, je trouve ça trop, trop mignon. Et puis, j'aime beaucoup ici ce motif-là aussi, qui est tout simple à faire aussi, mais voilà. Des petites côtes de 2 pour le rabattage ici, les côtes des manches aussi. Bon, à l'intérieur, il y a encore tous les fils. J'ai coupé et rentré ceux des manches et celui du corps en bas. Voilà, il est rentré mais il n'est pas coupé. Mais en fait, je ne l'ai pas bloqué comme je fais habituellement au bain. Je l'ai bloqué à la vapeur. J'ai un petit truc à la vapeur là pour défroisser. Et ben j'ai fait ça et ça a plutôt bien marché. J'ai pu le mettre du coup pour Halloween parce que j'ai dû le finir le 30 pour le 31. C'était pas mal. Mais je me suis dit, oh, j'ai la flemme de le laver et puis de devoir attendre. Je veux qu'il soit vraiment prêt pour dès le matin, je l'enfile. Donc voilà, j'avais dit, je vais rentrer les fils comme ça l'année prochaine. J'aurai rien à faire pour le remettre. J'ai un gros doute. Je pense que je me motiverai plutôt l'année prochaine au moment de le remettre. Donc voilà, j'ai fait la taille 44 inches, je crois. Et puis j'ai suivi à part pour cet endroit-là. Donc j'ai pas trouvé super clair le patron. Si vous êtes une débutante, je vous le conseille pas forcément. Parce que donc il y a une grille à suivre pour le jacquard qui pourrait être très bien. Sauf que à certains endroits, elle mentionne les endroits où on doit augmenter du coup, parce que quand on fait un pull comme ça du haut vers le bas, on a du coup des augmentations régulièrement jusqu'à ce qu'on sépare pour les manches. Et donc il y a des endroits où c'est fluoté sur la grille pour nous faire penser à c'est là qu'il va falloir suivre les instructions pour augmenter. Et sauf que à un moment, la ligne qui est marquée comme un truc d'augmentation arrive pas au bon endroit par rapport au patron. Enfin bref, c'est pas très clair. Pareil, en fait, elle dit qu'on a le choix de séparer pour les manches ici ou plus bas. Si on a une poitrine un peu plus développée, faut mieux descendre un petit peu parce que sinon ça fait un peu court et puis le col serait vraiment très échancré. Donc moi j'ai choisi la deuxième option, sauf que j'ai respecté le nombre de rangs qu'il fallait faire avant la séparation, mais j'ai remplacé le motif. J'avais envie de remettre un petit truc un peu plus Halloween. Et le motif, j'ai trouvé dans un patron gratuit de bonnet. Je vous mets aussi le lien de ce petit bonnet d'Halloween. Et ça correspondait au nombre de mailles, enfin voilà, au nombre de répétitions que j'avais pour le jacquard. Sauf que, mon petit chat là, il a sa queue qui est... On dirait qu'il lui manque un bout de sa queue à chaque fois. Les pattes aussi, normalement ça s'arrête ici, mais moi comme j'ai continué le motif qui est arrivé, ça lui fait des grandes pattes, mais c'est pas mal, ça fait un peu le chat qui a peur et qui s'enfuit dans la nuit en faisant... Je fais très bien le chat qui s'enfuit dans la nuit. Hein. Donc bref, le scared cat, de loin ça va. Si j'avais pas trop la flemme, je pourrais rebroder avec un petit fil tout du long. Mais je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas. On voit que c'est des chats. Là j'aime bien, ça fait un peu toile d'araignée, pierre tombale, enfin voilà, mais sans être trop dark. Voilà. Et ça fait très Jack Skellington. Donc c'est notre film traditionnel d'Halloween à la maison. Et j'étais trop contente d'avoir ce petit pull pour le regarder en même temps. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, la laine que j'ai utilisée. Donc j'avais 3 écheveaux de Alpaga Lana Doro de Cascade Yarn, qui n'est pas une laine qui revient très très cher. J'avais acheté sur Laine et Tricot il y a quelques années.
Ben, ça devait faire même déjà 4 ans. Et voilà ce qu'il me reste. Alors, est-ce que j'avais 3 ou 4 écheveaux? Je crois que j'ai utilisé 2 écheveaux seulement. Oui, c'est ça. Donc, j'avais 3 écheveaux en tout. Il m'en reste un entier et celui-ci du premier. Donc, c'est quand même pas mal. C'est de la laine qui est assez grosse. J'ai tricoté en 4,5. Donc, c'est pour ça aussi que je suis allée vite. L'échantillon est de 18 mailles. Donc, vous voyez quand même, c'est de la grosse laine. J'ai fait mes fonds de tiroir pour trouver de quoi aller avec. Alors, au début, je voulais utiliser cette petite vieillerie qui s'appelle Krill Hair. Donc, c'est un mélange acrylique mohair du chaboté. Et puis, en fait, la laine était certes plus fine, mais poilue. Je me suis dit, ça peut convenir. Sauf qu'il fallait une 4e couleur en plus du noir. Et je trouvais que, donc j'ai utilisé ici, ça allait à peu près, mais il y avait un trop gros décalage avec ma laine noire qui, elle, était très épaisse, très large. Donc là, voilà, celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. C'était un vieux reste de noir que j'avais. Donc j'ai utilisé ça pour la plupart de mon empiècement, pour le yoke. Donc voilà, une grosse laine noire que j'avais. Ça devait être soit du fil d'art, soit du Katia ou quelque chose comme ça. Et sur le corps, en fait, j'ai trouvé que celle de fil d'art, la 3,5, la Partner 3,5 était mieux. Elle était plus douce et plus agréable pour faire le jacquard. Donc j'ai utilisé pas grand chose de celle-ci. En fait, elle était pleine, mais il m'en reste encore pas mal. Donc voilà. Et ma 4e couleur, j'ai utilisé ce gris très très pâle. C'est plutôt un blanc cassé. Qui est donc de la Merino. Ah mince, j'ai pas l'étiquette de celle-ci. Si je vais pas retrouver. Je vous mets le nom là. Que j'aime bien, que j'utilise quand même assez régulièrement. Et j'avais acheté plein de pelotes de celui-là pour faire un pull pour ma cadette. Et puis finalement, je lui ai trouvé une autre utilité avec ce petit projet et un prochain dont je vais vous parler une prochaine fois parce que là, j'ai trop de choses à vous présenter. Donc voilà. Donc finalement, j'ai remplacé le blanc. Donc ici, il y a du blanc et le gris. Et puis finalement, enfin le gris pâle blanc quoi. Et puis finalement, c'était plus agréable de faire avec la Merino. Donc j'ai pris du gris tout le temps. Voilà. J'ai pas fait d'effet de couleur, de 4e couleur. Mais on voit quand même que ici c'est légèrement plus clair. Voilà. Mais on voit pas trop le mohair. C'est un peu plus doux au toucher. Mais voilà, c'est pas si poilu. Et puis je trouvais que le motif ressortait pas super bien. Que dire d'autre? Ben voilà, donc 100% stash. J'ai juste acheté le patron cette année. Et j'ai un pull d'Halloween qui va pouvoir me servir. Parce que moi j'aime beaucoup Halloween. J'aime beaucoup cette période-là. Et je sais que l'année prochaine, même pour aller au boulot, c'est quelque chose qui me gênera absolument pas de porter. Avec une petite robe noire. Ça passe partout, ce genre de choses. Donc voilà mon petit pull d'Halloween fait en 10 jours. Crazy! Spooky! Donc quand même, 3 objets finis. Bon, en même temps, ça fait un mois. Donc c'est pas si étonnant que ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? En objet fini, c'est terminé. Je voulais vous montrer une petite commande que j'ai passée il y a déjà un moment. Parce que en fait j'aime beaucoup les sacs wool bag. Je vous avais montré déjà un que j'utilise mais vraiment au quotidien comme sac à main en fait maintenant. Je me dépêche parce que la lumière est en train de changer et bientôt il va faire nuit quoi en gros. Il est 4h30 hein. Tout va bien. Donc un petit sac wool bag que j'avais commandé pour une amie. Mon amie Lucille dont vous entendez parler à chaque fois. Qui est enceinte et donc du coup je voulais lui offrir un joli petit sac à projet pour la maternité pour qu'elle puisse amener de quoi tricoter là-bas. Et donc voilà, j'ai craqué complètement sur ce petit motif là. Je lui ai déjà offert le sien. En fait, il y a eu un petit micmac avec du coup la créatrice. Je lui avais demandé si c'était possible de remplacer la lanière qui là est en cuir par du coton. Et puis du coup, elle m'a envoyé un premier sac, celui-ci qui avait du cuir. Ça m'embêtait un peu, donc je l'ai recontacté. Je lui ai dit, on avait convenu de faire en coton. Oh, elle était super désolée. Et du coup, elle m'a offert celui-ci. Elle m'a dit de le garder. C'est trop gentil. Donc voilà, donc je voulais vous le montrer parce qu'il est quand même super bien. Je sais plus le nom du modèle, je vous le mets aussi. Mais vraiment c'est chouette, c'est une bonne taille moi je trouve. Alors on peut pas rentrer un pull dedans, mais pour un petit projet en cours,
C'est vraiment chouette et je vais faire ça pour la première fois. Ma fille veut déjà me le piquer, laquelle? La cadette, parce qu'elle adore les renards. Donc voilà, mais pour le moment, je l'aime bien, je le garde. Je sais pas ce que je vais en faire parce que j'ai voilà, déjà plein de sacs, mais ça peut pas nuire d'avoir un petit sac en plus dans un si joli petit tissu très automnal de la voilà, les copains renards et lapins, j'ai craqué. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Bon, allez, maintenant je passe aux encours. Lumière pourrie. Il faisait beau en plus. J'aurais dû filmer un peu plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Le premier encours, vous le connaissez, c'est le Rose Cardigan d'Andrea Mori. Encore. Donc, je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous avais montré. Donc, il s'agit d'un cardigan qui se tricote à plat. Il va falloir coudre. Et j'ai fini le premier cadran. Donc, on fait 4 morceaux comme ceci, qu'on va assembler ensemble. Et puis, oui, assembler ensemble, ça semble logique. Et une fois qu'ils sont assemblés, on va rajouter un col et une bande. Et puis en bas des côtes. Et puis ici des côtes. Enfin bon, bref, plein de choses. J'étais super à fond. J'ai tricoté ça très rapidement. Et puis... une fois qu'on a mis ça en attente et qu'il faut refaire la même chose, il faut dire que l'excitation est un peu retombée. Hein. Puis en fait, j'ai fait un pull d'Halloween entre-temps, donc voilà. Donc je ne l'oublie pas, mais j'ai du mal à le reprendre. Parce que j'ai déjà fait ça, et que voilà. Bon. Mais je vais le reprendre. C'est juste que là, pour le moment, on me fait moins envie. Voilà. En plus, on fait ça un petit peu dans un cal informel avec Lucille. Et puis, elle est en attente, alors je l'attends. Donc voilà, on va dire ça. Mais il est beau, je suis très contente de mon fade. La taille, je pense que ça va être chouette aussi. Ça va me faire un beau gilet à la fin. Donc, j'ai rien à redire. C'est juste que, comme il y a plein de coutures à faire après et tout, il va vraiment falloir que je trouve la motivation. Et j'ai décidé de privilégier le plaisir. Hein. Je suis à fond dans mon cal tricot kiff. Et donc je vous montre tout de suite qu'est-ce qui me motive en ce moment, hein, parce que bon voilà, celui-là vous l'avez déjà vu, on le range, et puis il ressortira quand je voudrais bien. Parce que une fois que j'avais fini mon petit pull là, je me suis dit, bon ça y est, c'est bon, je vais pouvoir attaquer un projet que j'attendais depuis super longtemps. Alors, je vous le montre, je suis trop contente de ce que ça donne. Alors j'aurais dû changer le câble pour vous montrer parce que le câble est court, ce qui est très pratique pour tricoter en rond. Moi je préfère utiliser un câble qui est un peu plus court que mon projet, comme ça glisse bien dessus. Si vous avez un câble qui est un peu plus long, ça a tendance à tirer, vous êtes tout le temps en train de tirer sur le projet. Donc est-ce que ça va bien rendre? On verra. C'est le Pink Velvet d'Andrea Mori. C'est un épisode spécial Andrea Mori ou quoi? Donc bref, toujours est-il que... qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà. Ce modèle-là, c'est un pull un peu cropped avec un empiècement, comme vous voyez, d'inspiration, moi je trouve très art nouveau, un peu art déco, que j'adore. Mais surtout, l'empiècement, il est fait en suri. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu, voilà, le jeu de matière qu'il peut y avoir. J'ai utilisé de la BFL dans le modèle, elle utilise de la yak, enfin une laine qui contient du yak. J'aurais bien aimé, mais niveau budget, celle-ci était un petit peu plus intéressante. Et puis surtout, je voulais du noir. Je voulais jouer sur le contraste vraiment noir et blanc. Alors c'est un gris pâle. J'avais dit que je portais pas beaucoup de gris pâle, mais avec du noir, c'est beau le gris pâle. Donc j'adore ce contraste-là. Ça fait très très art déco, très ce que je voulais. Mais cette suri, mais qu'est-ce que c'est tout? Mais qu'est-ce que c'est tout? Je tricote du chaton. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est trop doux. Il me reste tout ça. Je pense que je vais en utiliser un petit peu et faire une partie du motif sur les manches, sur le bas des manches. J'ai vu quelqu'un qui a fait ça sur Ravelry, je le trouve super beau. Donc je pense que voilà, je ne vais pas me priver, puis pour rajouter un petit peu de douceur à ce moment-là. De l'autre côté, du coup, on a cette magnifique... Oh, je refais, ça fait longtemps. Cette magnifique BFL. Donc c'est un peu plus sec
comme laine. Hein, et vraiment, du coup, le contraste entre les deux est hyper intéressant, non seulement pour la couleur, mais pour les matières. Et donc là, je suis partie pour le reste du pull qui est un peu moins motivant que le jacquard. Mais le jacquard, ça a été un plaisir. Donc j'ai tricoté ça en binge-watchant, donc en regardant, voilà, de façon compulsive, des épisodes de Queen's Gambit ou le jeu de dames sur Netflix. Bah, si vous l'avez vu, vous savez. Vous savez que cette série, elle est juste phénoménale. Tout est beau dedans, la photographie, le scénario, le jeu d'acteur, enfin le jeu d'actrice, parce que vraiment elle est phénoménale. Il y a des gens qu'on connaît de plein d'endroits. Donc il y a le cousin Dudley de Harry Potter qui est là en tant qu'adulte. Il y a le petit garçon de mince, comment ça s'appelle? Love. Ah mince. C'est quoi ce film qui est super connu en plus? Ah, je vais pas retrouver. Bon, truc Love là. Qui est super connu. Oh, ça va pas me revenir, je sens que je suis coincée. Donc c'est pas grave. Donc le petit garçon qu'on voit dans ce film-là, qui est devenu adulte et qui est dans la série, et l'actrice principale, elle est juste fantastique. En plus, j'adore les rousses. Donc voilà. Je rêvais secrètement, quand j'ai perdu une maille, je fais ça en même temps. Je rêvais secrètement que ma petite dernière soit rousse. Elle n'a absolument aucun reflet roux, mais bon, tant pis, je l'aime quand même. Donc bref, cette série est juste fantastique. Donc j'ai fait tout mon yoke devant. Et là maintenant, je suis presque arrivée au moment où je vais pouvoir séparer pour les manches. Vous avez vu, c'est un peu transparent. Je suis en 3,5. Je suis sur un câble, donc je suis avec mes Xiaogu, que j'aime beaucoup. On me pose souvent la question, qu'est-ce que je préfère dans mes aiguilles, qu'est-ce que je pourrais conseiller. Le kit Xiaogu, vraiment, il est bien. Je l'utilise pour faire mes manches parce qu'il y a une petite taille aussi et des petites, voilà, les petits câbles. Et j'ai racheté des grands câbles rouges comme ça, les laces, je les trouve super bien. Lucille m'avait conseillé les twists aussi qui sont transparents et qui tournent. Je les aime légèrement moins. Là, je les ai utilisés aussi pour l'encolure ici pour commencer. Parce que ça a tendance à accrocher un peu au niveau du passage des mailles. Les laces, pas du tout. Ça glisse tout seul. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc ce soir, je sépare les manches et je serai sur le corps. Et ça va être trop bien. Voilà, la laine, c'est de la Maison Corlaine. C'est la deuxième fois que je tricote de chez eux. Et je suis vraiment pas déçue de la qualité, elle est très très belle. Donc voilà, je l'adore. Donc bientôt, je vous le montre fini. Allez, si mon téléphone veut bien, je vous filme un dernier petit projet, les projets à venir. Donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup le rose. Et ça me manquait un peu là en ce moment. Vous avez vu tous ces pulls orange, du noir et tout, du bleu. Mais où est le rose? Où est le rose? Je manquais de rose dans ma vie. Donc, je suis allée fouiller dans mon stash et j'ai sorti une magnifique pelote et je l'ai mise là-bas, pas du tout là où j'ai pensé. Donc, là voilà, il y a du noir aussi, mais voilà. Donc, c'est une pelote, enfin un écheveau que j'avais commandé, entre guillemets, à ma copine Lucille qui est en Angleterre, de Stranded Dye Work, donc Amy Florence, qui a aussi un podcast que je suis. Et voilà, c'est la Anti-Valentine Colorway, je sais plus, ou ouais, quelque chose comme ça. J'adore. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça, d'après vous? Et bien au début, je voulais faire un bonnet. Sauf que j'ai pas trouvé de modèle qui la mette vraiment en valeur parce que franchement, elle change tellement vite de couleur qu'il faut pas beaucoup de motifs ou de... Voilà. Faut juste se contenter de cette belle laine. Et j'ai commencé et... Ouais, j'étais pas super motive. Donc en fait, comme il y a un petit peu de nylon dedans, elles vont finir en chaussettes. Je crois que en fait le confinement a cet effet très bizarre sur moi de me donner des envies de chaussettes. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne porte pas vraiment de chaussettes. Hein. Je me suis souvent en robe, donc les chaussettes et moi on s'entend pas très bien. Donc j'en parlais dans mon tout premier épisode où je vous montrais une paire de chaussettes que j'ai tricotées pendant le premier confinement. Deuxième confinement, deuxième paire de chaussettes. Donc voilà, je vais me trouver un petit modèle pour les tricoter. Je pense que ça sera super simple.
parce que la laine se suffit à elle-même. Et j'aurai une deuxième petite paire de chaussettes. Il y a un petit peu de cachemire en plus dedans, ça va être super luxueux. C'est encore un kiff, hein, c'est un gros kiff, hein, parce que du rose, du cachemire, bon, des chaussettes. Mais voilà. Donc voilà, ça je l'ai bobiné, j'étais hyper enthousiaste de commencer quelque chose et puis finalement c'est encore là parce qu'il faut que je trouve un modèle de chaussettes. Voilà. Et comme j'avais pas encore assez de rose, et il y a encore un autre projet qui a envie de sauter sur mes aiguilles. C'est pas raisonnable parce que c'est encore un pull. Ouais. Je vous montre vite fait le carton où j'ai rentré tout ça juste pour vous donner un petit aperçu. Ouais, c'est rose. Il y a quoi là-dedans? Il y a du reste de Hedgehog Fibers en jelly. Il y a une laine américaine qui s'appelle Dream. Non, c'est quoi? Dream in. Dream in Color Yarn, oui. Qui est cette beauté-là. Et il y a de la Holland. C'était un des chevaux que je vous avais proposé à gagner aussi. Mais je me suis dit, vu que j'ai envoyé un autre, celui-ci, il serait peut-être pas mal là-dedans. Et il y a les petites pelotes, si vous vous souvenez, de Kremke Soulwood Silky Kid, sur lesquelles je m'étais trompée de couleur quand je voulais faire le pull fluffy. J'ai utilisé un rose beaucoup plus fuchsia et celui-là c'est un rose un peu plus bonbon, un peu plus Barbie, voilà. Donc qu'est-ce que je veux faire avec ça? Déjà j'ai commencé à faire un petit échantillon sur mes Haya en bambou parce que mes 3,5 étaient occupés avec mon autre projet de Pink Velvet. Et donc, c'est trop beau. Donc ça, c'est la jelly avec le mohair. Ça rend trop bien, la texture trop bien. Et en fait, j'avais envie de faire le pull Sorel. Je vous ai déjà montré une version rose tricotée par Christy Glass qui m'obsède. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je laisse aller cette obsession. Faut que j'y aille à fond. Mais le Sorel, en fait, j'avais déjà de la laine pour... Je voulais utiliser ces deux échevaux qui sont très beaux, très automnaux, et les doubler avec du noir. Alors ça, c'est une laine japonaise, c'est la Ito Sensei, qui est très fine. C'est un mohair lace, mais vraiment très fin et très fluffy. Donc normalement, c'était déjà prêt, vous voyez, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je crois que c'est maudit ça, hein. Dès que j'ai de la laine pour quelque chose, je l'utilise pas pour cette chose. Donc voilà. Peut-être que le Sorel sera rose parce que ça me manque un peu. Même si j'ai quand même déjà pas mal de pulls roses dans ma garde-robe. Donc celui-là pour finir, c'est le Zweig de Caitlin Hunter que j'ai tricoté il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Et j'avais cette vision de ce hot pink, vraiment du rose flash. Donc c'est la jelly que vous venez de voir. C'est pour ça que je fais cette transition. Ce modèle, si vous ne le connaissez pas, mais ça m'étonnerait, il y a du coup une partie jacquard, mais une partie aussi de dentelle. Et puis encore un petit peu de jacquard. Je l'ai fait hyper cropped. En gros, il s'arrête vraiment haut, mais avec mes robes, ça marche super bien. Il y a eu plein de fois où je me suis dit, oh, je vais peut-être le rallonger un peu, mais en fait, non. Parce que avec 3 ou 4 de mes robes, ça tombe pile à l'endroit où je veux. Et moi, c'est ça qui me frustrait souvent en magasin, c'est de ne pas trouver la longueur de pull que je souhaite. Et souvent, c'est un cropped qui est un peu plus haut. J'ai la taille assez haute, j'ai un buste assez court. Et du coup, je trouve ça plus joli comme ça. Et du coup, je me les tricote. J'avais eu la flemme de faire les manches longues. Elles sont 3/4. De toute manière, j'adore les manches 3/4. Et j'avais rajouté un petit liseré rose. Voilà, faites-vous plaisir. Faites ce qui vous fait plaisir. Un dernier petit mot sur mon tricot cal. Mon cal tricot kiff. Venez, viendez. Faites-le. Plus on sera nombreuses, nombreux, plus on s'amusera. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît comme idée. Et puis je vous dis, je crois que ça a coupé. À très vite. Et si vous vous demandiez où en était mon atelier, ça avance clairement pas dans le bon sens. J'ai descendu tout mon bazar. Et j'ai toujours pas peint sur ce mur-là. Voilà, mais ma chambre est un peu plus dégagée, hein. Le bureau, par contre, c'est pas ça, hein. Bientôt.